Le fait de ne pas savoir qui on est, qui est avec nous, nous empêche d'avoir confiance en nous-mêmes. Je me rends compte que même dans les affaires, tout est spirituel. Et souvent, les chrétiens, en tant que chrétiens, on n'est pas conscient que le monde dans lequel nous vivons, avant de faire quoi que ce soit, il faut être spirituel. Alors, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai présenté à des amis sur un projet, et dès le départ, les signes montraient que le monsieur n'était pas du tout correct. Mais ce qui a attiré mon attention, quand on a commencé à discuter, à un moment, il m'a dit, non, c'est moi qui lui ai dit. Je lui ai dit, dans tout ce que je fais, il y a une dimension spirituelle. J'espère que vous êtes conscient. Il m'a dit, mais bien sûr, je suis conscient. C'est pour ça que je suis parti dans mon pays, au village, pour me préparer spirituellement avant de rencontrer les gens. Et puis il ajoute, il dit, bon, vous êtes là, vous êtes des croyants, vous êtes des chrétiens, mais moi je suis spirituel. Non, je lui ai donné raison. Les chrétiens pensent que le fait d'être chrétien et de venir à l'église, c'est ça être spirituel. C'est pas vrai. Être spirituel, c'est être conscient qu'il y a des lois spirituelles qui régissent ce monde. Et si tu ne connais pas ces lois et tu ne les respectes pas, tu peux beau prier, tu n'iras nulle part. Je suis en train d'introduire au fait mon message. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je sentis que le combat n'était plus physique, mais c'était vraiment spirituel. Ma femme m'a dit, mais positionne-toi spirituellement. Parce que moi, je voulais régler le problème en tant qu'homme, en tant qu'humain. J'ai dit, non, il faut que je rentre maintenant sur le plan spirituel. Quand je dis rentrer sur le plan spirituel, ça veut dire d'être conscient qui je suis en Christ et qui est avec moi. Il était très orgueilleux, très imbu, pensant qu'il contrôlait tout. Je lui ai dit, depuis ma maison, je contrôle tout. Et je vais te démontrer par A plus B. Alors, je me suis mis à genoux. J'ai fait une courte prière. J'ai dit, le Dieu que je sers est vivant. Je ne l'ai pas mélangé avec un autre Dieu. Le Dieu que je sers, il s'appelle Jésus. Ce monsieur-là, il dit qu'il est spirituel, il dit qu'il est fort. Mais je l'expose à la présence de Dieu. Je l'expose à la vérité. Et puis je le dépouille de toutes ses forces. Et je fixe rendez-vous aujourd'hui. Avant minuit, il sera déchu. J'ai fait cette prière, j'ai partagé ce sujet avec ma femme. J'ai dit, le gars, il est dépouillé, tu vas voir. Avant minuit, lui-même, il écrit. Il dit, c'est fini pour moi. Il dit, c'est fini pour moi. J'ai dit à ma femme, tu as vu? Il se croyait plus fort, mais n'est pas plus fort que le Dieu que nous servons. Ne te sous-estime pas. Sois conscient de qui tu es et qui est avec toi. Celui qui est avec nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Dépouillé. Il veut me parler, je dis, dites-lui, il faut qu'il demande une audience parce que je ne veux plus ni lui parler, ni le voir, et qu'il oublie mon numéro de téléphone. Je salue la présence de Dieu au milieu de nous. Je suis conscient de qui je suis et qui est avec moi. Soyez conscient que le monde dans lequel vous vivez, le monde physique est régi par le monde spirituel.
si vous n'êtes pas spirituel, si vous ne connaissez pas les lois qui régissent ce monde, croyez-moi, vous serez à la merci de n'importe qui. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, la sorcellerie s'est développée au point où quelqu'un peut te serrer la main et t'envoûter? On entend des témoignages terribles. Vous devez vous positionner en Christ. Mais venez pas seulement les dimanches, vous chantez et puis vous rentrez chez vous. Positionnez-vous en Christ. Bon, le thème de mon message ce matin, nous allons commencer d'abord par lire 2 textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Genèse chapitre 49, le verset 29 à 31. Par respect pour la parole de Dieu, on va se tenir debout. Est-ce que vous aimez la parole? Non, la parole de Dieu va faire du bien. Genèse chapitre 49, à partir du verset 29 jusqu'au verset, 31. Je vais voir là, on va s'arrêter. La Bible dit, puis il leur donna cet ordre. Je veux être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est à Champ d'Ephron, le Héthien. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis des Mamrés, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 14. Le texte principal, c'est ce texte. Gardez ça dans votre esprit. Quand on va lire les autres textes, je vais les citer comme ça, les gens ils vont noter. Mais les 2 textes principaux, c'est ce que nous allons garder. Donc, on a lu Genèse chapitre 49, le verset 29 à 31. Le deuxième texte que nous allons lire, ça c'est vraiment important. La Bible dit dans Deutéronome au chapitre 30, le verset 14, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Non, est-ce qu'on peut lire ensemble ce texte, ce verset, à haute voix? 1, 2, 3. Chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, ce qui va te permettre d'avancer, ce qui va te permettre de réussir, n'est pas loin de toi. C'est une chose qui est au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? La vie marche avec le bien. Tu ne peux pas dire que tu as la vie et qu'il n'y a pas de bien qui se manifeste dans ta vie. C'est pas normal. Ça, c'est pas la vie dont Dieu nous communique. Mais la vie que Dieu nous communique marche toujours avec le bien. La vie et le bien. Et la Bible continue, la mort et le mal. Verset 16. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point
Et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est le thème de mon message. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Avant de s'asseoir, est-ce que vous avez remarqué? La Bible dit, choisis la vie afin que tu vives. Mais tu ne seras pas le seul à bénéficier de cette vie, mais toi et ta postérité. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé le choix. Répétez après moi le choix. Répétez encore après moi le choix. Tous les versets que nous venons de lire, la Bible dit, la chose est à côté de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu fasses quoi? Que tu la pratiques pour que tu puisses vivre. Et le verset 19 dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça veut dire que chaque décision, chaque choix que tu feras, n'aura pas seulement de conséquences sur toi. Il faut que tu sois conscient de ça. Nous acclamons le Seigneur. Prenez place. Donc, encouragez-moi, n'est-ce pas? Encouragez-moi. Donc, le texte que nous venons de lire, comme je l'ai dit, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Qu'est-ce qui est tout près de toi? Qu'est-ce qui est tout près de toi? Dieu dit, le pouvoir de choisir ne me revient pas. Le pouvoir de choisir te revient. Mes amis, je vais vous dire certaines vérités, ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être vous blesser, mais la vérité reste la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ont fait des mauvais choix et aujourd'hui, ils sont en train de subir, de payer les résultats de leurs mauvais choix et ils viennent à l'église priant, intercédant, jeûnant pour changer des choses qui ne peuvent pas être changées. Et on commence à mentir sur Dieu. Dieu dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. J'ai arrêté de faire des prières inutiles. Vous savez, il y a des prières qu'on fait, mais ce sont des prières inutiles, ça ne t'amène nulle part. Même Dieu, même le diable lui-même, il est étonné. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon ami, s'il y a un pouvoir que Dieu t'a donné, c'est le pouvoir de choisir. Et j'ai noté dans mes notes, pour faire le choix, il faut être libre. Amen. Tu n'es pas libre parce que tu es en France. Tu n'es pas libre parce que tu es dans un pays où on parle de la démocratie. Il y a des gens qui montrent qu'ils sont libres physiquement, mais spirituellement, mentalement,
moralement, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Ils sont esclaves, ils sont emprisonnés. Lorsque vous êtes en prison, ce n'est pas vous qui décidez l'heure à laquelle vous allez sortir pour vous promener, ni pour aller manger. Non, il y a des heures qui vous ont fixées. Si c'est à 9 heures, que tu le veuilles ou pas, si à 5 heures du matin, on dit que tous les prisonniers, à 5 heures du matin, ils vont sortir, tu vas pas dire, ah non, j'ai sommeil, tout ça, laissez-moi dormir. Si à 5 heures du matin, tu ne sors pas, c'est que tu ne sortiras plus. Il faut être libre pour choisir. Sachez que la vie est faite de choix. Voulez-vous continuer à être esclave ou être libre? Mais lorsque nous sommes appelés à choisir, il faut nous poser quelques questions. Je ne m'adresse pas aux païens, je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux disciples, les gens qui connaissent Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes nés de nouveau. Je m'adresse à vous ce matin. Lorsque vous vous retrouvez face à un choix, peu importe le domaine, je parlerai par exemple dans le domaine du mariage, lorsque vous devez choisir un conjoint ou votre future épouse, la première question auquel vous devez répondre, à savoir, est-ce que Dieu se retrouve dans le choix que je viens de faire? Oh, j'ai béni ma femme. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. La première question que vous devez vous répondre, est-ce que Dieu se retrouve dans la décision, dans le choix que je veux faire? Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jean chapitre 5, le verset 19. Merci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Maintenant, la question que moi je te pose, toi, tu es fils de Dieu, fille de Dieu, ou fille de Satan, ou fils de Satan? Parce que si tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu as l'esprit de Dieu. Le même esprit que j'ai, c'est le même esprit que tu as. Je parle du Saint-Esprit, je ne parle pas de l'esprit de tes ancêtres, je parle du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons le même esprit. Et Jésus, qui est notre modèle, il dit, le Fils, en vérité, Jésus reprit la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous savez pourquoi nous faisons des mauvais choix? Parce que nous faisons semblant d'être des crétins. Ah, est-ce que j'ai dit crétin ou chrétien? Oh, non, je pose la question. Est-ce que j'ai dit crétin ou chrétien? Non, c'est chrétien. Quand on dit que tu es chrétien, ça veut dire, le mot chrétien vient du mot Christ. C'est que tu as la vie de Christ en toi, n'est-ce pas? Tu es mis à part. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu as le même esprit que le Christ. Tu as la même onction, même foi. Tu ne peux pas échouer. Mais la décision que tu as prise, le choix que tu as fait, qui t'a inspiré? Oh, la première question. Chacun de nous a conscience, non? Donc, la décision que tu as prise de rentrer dans ce mariage-là, c'était le choix de Dieu ou ton choix? Le travail dans lequel tu es, c'était le choix de Dieu ou ton choix? Le pays que tu as décidé de venir, c'était le choix de Dieu ou ton choix?
Mais en tant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne fait rien. Il ne fait rien. Même si on te propose, il ne fait rien. Mais toi, depuis que l'année a commencé, tu as pris des décisions, tu as fait des choix. Et puis quand ça ne marche pas, c'est là où tu dis, priez pour moi, je suis en train de mourir, je sens vraiment que les choses ne marchent pas, le ciel est bloqué, je ne sais pas qui est contre moi, les sorciers de mon village, ils me combattent. Non, ce ne sont pas les sorciers de ton village, tu te combats toi-même. Première question, lorsque tu veux prendre une décision, tu veux faire un choix. Est-ce que Dieu se retrouve dans le choix que je veux faire? Deuxième question. Est-ce que j'ai la paix? Romains chapitre 14, le verset 23. Romains chapitre 14, le verset 23, dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Maintenant, je rentre dans le contexte. Vous savez, Romains nous parle de la nouvelle vie. Nous autres qui étions loin de Dieu, nous avons été greffés. Nous avons été greffés par la grâce de Dieu. Et en étant greffés, Dieu nous a fait grâce. Il a opéré un miracle, le miracle de la nouvelle naissance. Nous avons un esprit renouvelé, des pensées renouvelées. Nous avons une nouveauté de vie. Si hier, lorsque je me suis converti, j'avais une boîte de nuit où les gens venaient se prostituer, où les gens venaient boire de l'alcool, où ils venaient vendre leur drogue. Maintenant que je suis en Christ, je suis enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Je n'ai plus le droit de continuer à être le patron d'une boîte de nuit. Et quelqu'un peut venir me voir, surtout de nos jours, nous avons des pasteurs qui aiment trop l'argent. C'est-à-dire, il va venir te dire, oh, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. De toutes les façons, quand tu t'es converti là, tu avais ta boîte de nuit, non? Et quand tu avais ta boîte de nuit, la dîme et les offrandes, tu me donnais, non? Est-ce que Dieu t'a déjà frappé? Plus tu donnais la dîme et les offrandes, plus les clients venaient. Et maintenant que tu es en Christ, tu peux continuer, c'est pas un problème. En fait, le problème, lui, c'est qu'il voit, c'est la dîme et les offrandes. Mais maintenant que toi, tu es en Christ, tu as l'Esprit de Dieu, tu as une conscience renouvelée, pas une conscience corrompue. Maintenant, tu vas dire, tu vas regarder, tu vas dire, mais lui, c'est un homme de Dieu. Normalement, il est censé m'orienter, me donner des directives, des conseils qui s'appuient sur la saine doctrine. Comment il peut me pousser à continuer à gérer cette boîte de nuit où les gens viennent se prostituer? Quand j'ai vu des pasteurs, excusez-moi, je n'ai rien contre les pasteurs, hein, c'est ce que j'entends. Tous les pasteurs ne sont pas pareils, hein. Tous les pasteurs ne sont pas. Le prostitué, avant d'aller se prostituer, il vient voir le pasteur pour que le pasteur puisse le bénir. Et elle va se prostituer, elle revient, elle amène sa dîme et le pasteur mange. Si tu voles ton argent, ne viens pas avec ton argent ici. Garde ton argent. Je dis garde ton argent. Je voulais vous donner un témoignage, mais c'est pas la peine. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Même si le pasteur, même si le prophète te dit, mais si ce qu'il te dit va à l'encontre de la parole de Dieu, dis-lui, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai entendu. Mais la décision de faire le choix me revient. Parce que les conséquences, ça ne sera pas sur toi, mais ça sera sur moi. La première question, est-ce que Dieu se retrouve
Deuxième question, est-ce que j'ai la paix? Si tu as la paix, même si les autres sont pas convaincus, sont contre toi, continue. Si cette paix vient de Dieu, si Dieu te dit, dans ce que tu t'es engagé là, moi je suis là-dedans, fonce. Troisièmement, pose-toi encore cette question. Est-ce que mon choix me fait grandir spirituellement ou m'éloigne de la vérité? Si ton choix ne te permet pas de grandir spirituellement et t'éloigne de la vérité, c'est qu'il y a un problème. Psaume chapitre 73, le verset 28 dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des gens ici qui ne sont pas fatigués? Il n'y a pas des gens qui n'ont pas travaillé? Il y a des gens qui ont travaillé. Mais en tant que chrétiens, ça fait partie de notre culture. Le dimanche, nous sommes à l'église. Le dimanche, nous adorons Dieu. Ça fait partie de notre culture, notre mentalité, notre façon de voir, de vivre. Je ne peux pas être chrétien et rester le dimanche dans mon lit. C'est pas possible. En venant, nous avons vu sous la pluie, il pleuvait. Nous avons vu une dame en train de... J'ai dit à ma femme, tu as vu, il pleut. Elle est là, elle attend et demande aux gens de l'argent. Mais si j'ai demandé à cette femme de venir à l'église, elle ne va pas venir à l'église. Elle va trouver toutes les raisons possibles. Ma femme a ajouté en disant, parce qu'en venant à l'église, après l'église, est-ce qu'elle aura de quoi manger? La réponse, est-ce que l'église c'est Carrefour? Je réponds, est-ce que l'église c'est Carrefour où on vient acheter de quoi manger? Bon, je peux répondre. Je peux répondre à ça. L'église donnait à manger parce que les gens vendaient leur terrain et ils venaient déposer leur argent au pied des apôtres. Vous voulez que je donne à manger aux gens? Avec quoi on va donner à manger? Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas moi qui ai raison. Est-ce que la parole n'a pas raison? Pose-toi la question, est-ce que le choix que je viens de faire me permet de grandir spirituellement ou m'éloigne de la vérité? Comment tu peux faire le choix de ne pas prier? Comment tu peux faire le choix de ne pas méditer la parole de Dieu? Comment tu peux faire le choix, tout ce qui touche l'intérêt de Dieu, tu négliges? Et tu veux que ce même Dieu te bénisse, t'élève, te fasse prospérer et que tu te multiplies. Le verset que nous avons lu dans Deutéronome au chapitre 30 à partir du verset 14, la Bible dit, la chose n'est pas loin de toi, au contraire, elle est à côté de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la pratiques. Tu dois aimer Dieu. Vous savez, je suis fatigué lorsque on est en plein culte, les gens sont en plein culte. Seigneur, je t'élève, Seigneur, je t'élève, je t'élève. Tu l'élèves où? Dieu est déjà grand. Élève Dieu par ton comportement, ton attitude, ta façon de vivre. Tu ne t'es pas réconcilié avec ton mari, ta femme, tu as fait du mal à la maison, mais tu viens ici, dis, Seigneur, je t'élève. Tu élèves qui? Tu élèves qui? Dieu est tellement grand. Il suffit seulement que tu regardes tout autour de toi. C'est que Dieu a créé. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu l'élèves comment? Si Dieu se retrouve,
Le psaume 32, le verset 8 dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te tiendrai par la main, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je dis à quelqu'un, deviens enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mes amis, les souffrances, les difficultés que nous traversons, souvent, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers, c'est parce qu'on a été charnel, on a pris des décisions, on a fait des choix qu'il ne fallait pas faire, et aujourd'hui, on veut amener Dieu dans une affaire dans laquelle il ne se reconnaît pas, dans laquelle il ne se retrouve pas. Quatrièmement, je veux que vous sachiez que chaque choix charnel a une dimension spirituelle et des conséquences sur le plan spirituel, physique et matériel. Si vous voulez connaître quelqu'un, un homme ou une femme mature et spirituelle, il suffit de regarder ses choix et ses fréquentations. En méditant sur ce thème de ce matin, j'ai intitulé mon message « Le choix ». Si les gens étaient conscients de la responsabilité que ça incombe à chacun de nous, dans le choix que chacun de nous doit faire, plus personne ne prendrait une décision ou ne ferait le choix avec légèreté. Parce que il y a des conséquences. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer. Nous ne pouvons pas parler du choix sans parler du sens de la responsabilité. Le sens de notre responsabilité devrait nous pousser à prier pour connaître la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est une garantie sûre pour chacun d'entre nous. Maintenant, je rentre dans mon texte, mon message. Il est 11h58. Donnez-moi 25 minutes. Mes amis, le premier texte que nous avons lu, c'est Genèse chapitre 49 à partir du verset 29 à 31. Vous vous rappelez, non? C'est Jacob qui donne l'ordre avant sa mort. Et là, j'ouvre une parenthèse. Un homme spirituel, un homme de prière, un homme d'esprit, un homme qui marche avec Dieu, avant que sa mort n'arrive dans sa vie, il le saura. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne peut pas mourir comme ça. Et d'ailleurs, dans ma Bible, j'ai noté quelque part, un prophète ne meurt jamais en dehors de son pays, en dehors du territoire que Dieu lui a donné. Tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas quitter cette terre. Avant que tu ne partes, Dieu va te parler. Et ici, Jacob parle, il donne, c'est un ordre qu'il donne. Waouh! Il donne cet ordre, il dit, je veux être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est dans les champs d'Ephron, les Hétiens. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on enterra Abraham et Sarah. Répétez après moi. Là, on enterra Abraham et Sarah, sa femme. Arrêtons d'abord. Arrêtons-nous. Vous voulez que je vous choque encore? Mes amis, nos églises, il y a tellement de problèmes parce que et les pasteurs sont devenus charnels et cupides.
manipulateurs, on organise les mariages, les gens rentrent dans le mariage, c'est une fois dans le mariage, ils se rendent compte que ce n'était pas ça. Bon, pourquoi la Bible précise, c'est là où on enterra Abraham, Sarah et sa femme? Pourquoi on n'avait pas écrit seulement Sarah? Je peux nous aider? Ce que je veux dire, hein, dans le choix que tu dois faire, n'épouse pas seulement quelqu'un physiquement. Sois conscient que la femme ou l'homme avec qui tu vas te marier, c'est la personne, c'est le choix de Dieu. Si ce n'est pas le choix de Dieu, tu peux épouser quelqu'un physiquement, mais si spirituellement, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Et c'est là où les problèmes commencent. Les gens commencent à intercéder, à lier, ils deviennent des judokas, des karatékas, ils commencent à combattre, à lier tout ça. Tu peux lier, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Choisis. Ça veut dire que si tu fais un mauvais choix, si c'est la mort, les mauvaises choses vont t'accompagner. Tu peux beau prier, même Dieu dit, je suis incapable parce que le pouvoir de faire le choix ne me revient pas, je te l'ai donné. Oh, vous pouvez m'injurier, vous pouvez quitter cette église, aller dans une autre église pour dire, oh, les choses vont changer, je vais prier. Là-bas, on a dit, il y a l'onction, le prophète est venu du Congo, tout ça. Il était sur la montagne, il a vu Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a jeûné à sec pendant 40 jours. Le diable est venu sur la montagne, dans le désert, là où était Jésus. Ils ont même discuté. Le diable n'est pas tombé, il ne s'est pas roulé par terre. Est-ce que vous avez remarqué que dans nos réunions, les ministres ne tombent jamais, les grands voleurs ne tombent jamais, ils ne se roulent jamais par terre. Mais il n'y a que les petits qui tombent, qui se roulent souvent. En fait, souvent, c'est l'émotion. Les gens, ils sont émotionnels. Et moi, Dieu me donne le mandat de vous enseigner la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Si tu as 25 ans, je bénis Dieu pour mes enfants qui ne sont pas encore mariés. Si tu as 25 ans, et si tu dois vivre jusqu'à 85 ans, ça veut dire que la femme avec qui tu vas t'engager, tu vas passer 65 ans ensemble. Tu n'as pas le droit de jouer. Pour devenir médecin, il faut plus de 7 ans. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à 9 ans. Mais il n'y a que le mariage où les gens peuvent se retrouver dans le RER, ils ne se connaissent pas, 3 mois après, ils veulent se marier. Et après, vous venez nous fatiguer. Je rentre dans le vif de mon message. Jacob, il donne l'ordre. Il dit, je sais que je vais partir. Si dans mes choix, si mes débuts, il y a eu des ratés, l'expérience que j'ai acquise en marchant, en cherchant, les combats que j'ai eus, je peux dire que ce Dieu-là existe. Malgré mon immaturité, malgré les mauvais choix que j'ai faits, j'ai été cupide, j'étais plus malin que mon frère, j'ai pris la part de mon frère, je courus, je suis parti en cours de route, Dieu ne m'a pas laissé tomber, il s'est révélé, je connaissais le Dieu de mon père, mais aujourd'hui, je ne veux plus qu'il soit seulement le Dieu de mon père, mais qu'il soit mon Dieu, qu'on l'invoque, qu'on l'appelle le Dieu de Jacob. Je suis en train de dire à quelqu'un,
oh, le Dieu que je te présente, il faut que dans le choix que tu vas faire, qu'on puisse se dire, cette femme a Dieu, cette femme est mature, cette femme est spirituelle, cette femme a le discernement, cette femme sait prendre de bonnes décisions et elle sait faire de bons choix. Il faut que ce Dieu-là devienne ton Dieu. Le but de mon message ce matin, ressaisis-toi, ne sois pas seul, invite Dieu dans ton camp. Il faut que Dieu se retrouve dans ta vie, qu'il soit avec toi, qu'il marche avec toi. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire tant que tu seras dans la vérité, tant que tu seras dans la volonté de Dieu, tant que Dieu sera avec toi, qu'ils se réunissent à plus de 10 000, que 10 000, 11 000 personnes, ils peuvent se réunir dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Tant que Dieu sera avec toi, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dieu est mon choix. Dieu est mon choix. Il est mon premier choix. Servir Dieu est mon premier choix. Accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur est mon premier choix. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Le mariage peut t'éloigner de Dieu. Et nous le verrons. Est-ce que vous savez que ce même Jacob, pourquoi il dit, il donne l'ordre en disant, enterrez-moi avec mes pères. Là où Abraham a été enterré avec Sarah, sa femme. Et il ajoute, là où on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là où j'ai enterré Léa. Ah! Vous connaissez l'histoire, non? Je dis, vous connaissez l'histoire. Pourquoi Jacob choisit d'être enterré avec Léa et non avec Rachel? Parce que Jacob aimait Rachel. Pourquoi il n'a pas été enterré avec la femme qu'il aimait? Pas celle qui pleurait. Pas celle pour laquelle il a travaillé 14 ans. Le texte que nous venons de lire dans Genèse chapitre 49, alors que Jacob était sur le point de mourir, il donnait une instruction claire. Parle-toi à toi-même, car il s'agit de ta vie. Au point où tu es arrivé, ressaisis-toi. Dieu doit être ta priorité. Si dans la relation dans laquelle tu vis, Dieu n'est pas la priorité, c'est que tu es condamné à lutter, à combattre jusqu'à la fin de ta vie. Et personne, je dis personne, ne viendra t'en délivrer. Tu peux changer d'église, tu peux aller même à Jérusalem, même dormir dans la tombe de Jésus, jusqu'à ce qu'un ange apparaisse et t'impose ses pieds, jusqu'à ce que tu deviennes chauve, mais rien ne changera. Parce que le pouvoir de choisir te revient. Aujourd'hui, tu peux choisir ton camp. Il dit, enterrez-moi dans la caverne où sont Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. Pourquoi il n'a pas cité le nom de Rachel? Rachel était sa passion. Mais Léa était son alignement. Souvent, les femmes que Dieu, les femmes de destinée, des fois, elles ne sont pas belles. Mais elles ont quelque chose. Elle n'a peut-être pas des formes que tu aimes, parce que toi, ce que tu aimes, c'est les formes. Mais les femmes spirituelles, elles ont des contenus. C'est une faiseuse de roi. Elle prend le clochard. Elle nettoie le clochard. Elle donne une identité au clochard et le gars devient quelqu'un.
C'est ce genre de femmes dont je parle. Je ne parle pas des femmes qui ont des formes, mais elles sont vides. Spirituellement vides, intellectuellement vides, sans vision, sans charisme. Je n'injurie personne. Je n'injurie personne. Léa était son alignement. Ça veut dire, c'était elle que Dieu voyait. En elle, il y avait la sémence de Dieu. Oh, que Dieu ouvre. Est-ce que je parle aux hommes ce matin? Les hommes qui sont là, vous êtes bénis. Ne vous trompez pas. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir. Le choix que tu vas faire va déterminer ce que tu deviendras demain. Ne joue pas, même si c'est difficile. Ne sois pas charnel. Deviens spirituel. Ne laisse pas la chair. Ne laisse pas les circonstances te conduire. Il y a beaucoup de gens, ils sont en train de passer à côté de leur destinée parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Ils ont choisi de mauvais partenaires. Et aujourd'hui, ils ne font que pleurer. Léa était son alignement. Rachel était son histoire d'amour, feu de l'amour. Rachel, c'était le feu de l'amour. Léa était l'histoire de l'alliance. Rachel avait ses émotions. Léa apportait les promesses. Rachel a été enterrée, même dans sa mort. Elle est morte. Elle a été enterrée. Genèse chapitre 35, le verset 19, au bord d'une route. J'ai toujours donné ce témoignage. Mobutu, il avait une femme. Mobutu a eu qu'une seule femme dans sa vie. C'est Maman Cessé. Lorsque Mobutu avait cette femme, on avait un chef d'État. Spirituellement, politiquement, intellectuellement, l'homme était là. Mais le jour où cette femme est partie, elle est partie avec tout ce qu'elle avait apporté à cet homme. Oh, je parle à une femme. Ne laisse pas un homme te dénigrer. Ne laisse pas un homme te mépriser. Il faut que tu saches qui tu es. Ce n'est pas lui qui fait de toi ce que tu es. C'est Dieu qui fait de toi ce que tu es. Et ce que tu es, c'est la sémence que Dieu a plantée en toi. La personne la plus complète que Dieu a créée, ce n'est pas l'homme. Parce que si c'était l'homme, Dieu n'allait pas dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Aux femmes, est-ce que je parle aux femmes? Ne laisse personne te sous-estimer. Ne laisse personne te dénigrer. Même s'il est docteur, il a son diplôme, il a son argent. Relève-toi. Relève-toi, dis, je suis la personne la plus complète que Dieu a créée. J'ai des potentialités, des capacités en moi. Je rentre dans ta vie, je change le cours de ton histoire. Vous voyez ici, je prêche devant quelques dizaines de personnes, mais bientôt, je vais prêcher dans les stades. Nul n'est prophète ce soir. Quand les gens vont recevoir des messages comme ça, c'est les stades qui seront en ébullition. Femme, ne laisse pas ton mari te mépriser. Oh, je ne veux pas te marier, tout ça. Pars, papa. La femme de Mobutu est morte. Mobutu a perdu son aura. Et vous connaissez dans quelles conditions? Il est mort. Il y a des femmes qu'il ne faut jamais mépriser, qu'il ne faut jamais maltraiter, qu'il ne faut jamais négliger. Il sort de ta vie par tu es fini. Moi, ma femme, c'est une bénédiction pour moi. Je serai mort, je serai clochard. Ma femme est une bénédiction. L'homme que je suis devenu aujourd'hui, si je l'écoutais, les conseils, c'est une faiseuse de roi. Je serais très loin.
L'orgueil. Oh, je suis l'homme. Mais tu es l'homme. Répétez après moi le choix. Vous vous rappelez que le dimanche passé, je vous avais parlé de l'ossature, non? Lorsque le corps est en décomposition, ce qui reste, c'est l'ossature. Mon fils, c'est quand le moment difficile arrive, c'est là où tu découvres qui est en face de toi. Quel genre de femme tu as. Beaucoup de femmes voulaient des dikiti. Mince. Ah, tu étais mince, tu t'habillais bien, tout ça, tu prêchais, tu avais l'onction. Non, on voulait. Il y a des gens qui ont fait des prières, des incantations contre Maman Martine, qu'elle meurt vite. Mais si vous saviez la responsabilité que ça incombe d'avoir un homme de Dieu comme moi. Ah. Hey. Oh. Elle dit non. Reste dans ton coin, mon ami. Les gens sont charnels. Ils aiment l'onction, le paraître. Voici l'ossature de cette histoire prophétique. C'est dans le moment, dans la traversée, tu as tout perdu, mais pas ton ossature. Ce qui vous permet de tenir debout. Est-ce que vous savez que c'est maintenant notre ministère commence? Parce que nous ne prêchons plus pour prêcher, nous sommes en train de bâtir des hommes. Et j'annonce aux hommes de l'atelier des hommes restaurés, je vous prends en charge. Je veux faire de vous des hommes, des guerriers, des hommes puissants, des hommes influents. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire à l'église, mais qu'on va partager. Entre celui que vous connaissez ici, vous allez devenir des hommes fiables. Léa était celle qui était rejetée. Celle que Jacob n'avait pas choisie. Celle qui a supporté. Celle qu'il a supportée et non désirée. Mais le ciel l'avait choisie. Vous les hommes qui êtes mariés, je me pose à moi-même, je pose à papa Christian, qui est encore marié ici dans cette salle. Est-ce que la femme avec qui tu vis, avec qui tu t'es marié, je pose encore à mon fils qui est derrière là-bas, est-ce que c'est la femme que tu aimes ou c'est la femme que tu supportes? Mais qui n'est pas désirée. Des fois, tu fais semblant, tu réunis, tu dis, je fais des efforts pour t'aimer, pour te suivre. Ce n'est pas ça de l'amour. Vous n'irez nulle part. Il y a un psaume dans la Bible qui dit, l'un des secrets pour qu'une maison soit prospère, il faut que la femme, se sente heureuse, épanouie. La sorcellerie, ce n'est pas les gens qui te combattent en dehors de ta maison. La sorcellerie, c'est le fait de rendre malheureuse ta propre femme. Spirituellement, et tu la supportes, tu ne l'aimes pas. Mais c'est elle que le ciel a choisi. Laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. De Léa est venu Judas. De Judas est venu Jésus-Christ. Que cela pénètre ton esprit, rentre dans ton esprit. Tu penses que personne ne te voit, le ciel te voit. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi te voit. C'est que tu penses de ta femme, comment tu la traites. Et d'ailleurs, tu es gentil parce que vous n'avez pas encore d'argent. Il suffit. Et d'ailleurs, c'est ça même qui retarde, qui fait que l'argent n'arrive pas encore. Parce que Dieu sait que si l'argent arrivait, la gloire arrivait, ce n'est pas avec cette femme que tu vas te présenter, c'est une autre femme que tu vas prendre. Alors arrête de nous faire prier, jeûner, chasser les démons là où il n'y a pas.
L'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Quel est le choix de ton cœur? Est-ce que c'est la femme qui est avec toi ou il y a une autre femme? Il y a un Rachel quelque part qui a elle a les formes que tu veux. Elle parle bien, elle se présente bien, mais ce n'est pas celle-là que le ciel a choisi pour toi. La femme rejetée par un homme est devenue centrale dans le plan de la rédemption de Dieu, dans le plan du salut. C'est là que beaucoup passent à côté. Nous essayons d'être des Rachel. Nous voulons être vus, désirés, célébrés. On quitte l'église. On dit que Dieu m'a dit, il faut que je sois à ses côtés pour que je m'occupe de lui. Et quand il sera heureux, maintenant on va revenir. Tu te détrompes. Quand un homme n'aime pas Dieu, quand un homme t'empêche de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce n'est pas toi qui vas te laisser. Ce n'est pas toi qui vas le retenir. Ne laisse jamais Dieu à cause de ton mari. Jamais. Dis-lui, si toi tu es païen, moi je suis chrétienne. Non seulement je suis chrétienne, mais je suis servante de Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Si toi tu veux dormir, moi je veux me lever. Je vais aller servir Dieu. Si tu veux, tu me suis. Si tu ne veux pas, à chacun sa destinée, ses responsabilités. Mais il n'est pas question qu'on reste à la maison. Quand on reste à la maison, on ne prie pas, on ne partage pas la parole de Dieu. On est sur Netflix, on regarde Hollywood toute la journée. Après, c'est autre chose. Je ne peux pas m'engager. Ce n'est pas mon choix. Écoutez, nous essayons d'être des Rachel. Nous voulons être vus, désirés, célébrés. Mais Dieu construit un héritage à travers les raisons de Léa. Tu es peut-être négligé. Tu n'es peut-être pas aimé. Mais c'est toi le choix de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Des lieux cachés, des processus de douleur, une obéissance silencieuse. La décision finale de Jacob n'était pas émotionnelle. C'était un alignement spirituel. À la fin de sa vie, il n'a pas choisi l'amour. Il a choisi l'alliance. Et c'est le modèle de l'évangile. Dieu ne bâtit pas ses desseins sur les préférences humaines. Il bâtit sur la grâce et l'élection. Alors, si tu te sens ignoré, si tu te sens comme un second choix, si la vie ne t'a pas choisi en première, j'entends clairement le Saint-Esprit me demander de te dire, le choix de Dieu surpasse les rejets des hommes. Ah, je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Le choix de Dieu surpasse les rejets des hommes. Les hommes peuvent te rejeter, mais tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Mais malheureusement, la personne avec qui tu chemines, cette personne est charnelle, immature, et il amène le ralentissement. Mais il faut que tu voles. Il faut que tu voles. Si tu dois voler seul, il est temps que tu fasses le bon choix. Est-ce que Dieu se retrouve dans le choix que tu vas prendre? Si Dieu se retrouve, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont penser, avance. Le choix de Dieu surpasse les rejets des hommes. Je me rappelle de ce que Ésaïe a dit sur Jésus. Ésaïe chapitre 53, le verset 2 à 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous voyez, l'esprit de la séduction est rentré dans nos églises. Où les pasteurs, ils viennent, ils s'habillent, ils se maquillent, hein, et d'autres même se mettent même de couleurs dans les ongles. L'esprit de la séduction est rentré. Les sœurs ne viennent plus pour l'évangile, ils viennent pour regarder le prophète,
Il n'écoute même pas quand il prêche, il n'écoute pas, mais il regarde. Ah, il est beau, il parle bien. Ah, vraiment. Ouh là là, ouh là là. Après, il commence à dire, c'est lui que Dieu m'a montré la nuit. J'ai vu plusieurs femmes, même les femmes mariées venir me dire, Dieu m'a montré la nuit que c'était toi, la femme, l'homme de ma vie. J'ai dit, mais tu es déjà marié, je suis marié. Dieu là, est-ce qu'il va aller à l'encontre de sa parole? La séduction est rentrée dans nos églises parce que nous sommes charnels. Hein? On s'habille, on essaie de séduire, on met des instruments, du matériel pour séduire les gens. J'ai dit à ma femme, moi je viendrai même en jean prêcher. Le plus important, c'est ce qui sortira de ma bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Rien. Mais regardez nos prophètes, les prophètes de nos jours. C'est pour ça qu'ils prennent les femmes d'autrui. Il y a la débauche, il y a l'adultère, il y a beaucoup de confusion dans l'église. Parce que tout le monde est devenu charnel. Les gens s'endettent parce qu'il faut aller à l'église, il faut avoir un bon sac, il faut s'habiller, il faut être au débat pour que le prophète ou je ne sais pas quel chante des remarques dans l'église. Mais vous ne venez pas à l'église pour ça. Je termine en disant ceci. Tu n'es peut-être pas préféré par les hommes, mais tu peux être positionné par Dieu. Et quand Dieu positionne un homme, l'histoire change. Le cours de ton histoire est en train de changer. Ceux qui ont travaillé, qui ont fait des incantations, qui ont fait des jeûnes et prières pour que ton mariage ne tienne pas, dis-leur, je suis le choix de Dieu. Il y a plus que moi dans cette affaire. Il y a le plan de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a le ciel qui est avec moi, il y a les anges qui combattent pour moi. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est avec vous. Vous ne pouvez pas me vaincre, vous ne pouvez pas prendre ma place. Et quand Dieu positionne un homme, l'histoire est corrigée. Car entre les mains de Dieu, les rejetés deviennent des instruments, les invisibles deviennent des piliers, et ce qu'on négligeait acquiert une portée éternelle. Si tu es dans la saison de Léa, tu ne perds pas. Tu es en train de t'inscrire dans quelque chose de plus grand. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, à faire le bon choix? Je bénis les femmes que vous êtes. Je suis fier de vous. Vous les hommes, faites le bon choix. Est-ce que Dieu se retrouve? Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que ça vous élève spirituellement? Si tel est le cas, alignez-vous avec la volonté de Dieu. La vérité a toujours raison. Il n'a pas été enterré avec Rachel, mais il a été enterré avec la femme de sa destinée. Prophétiquement, là où il y a le désordre, j'établis de l'ordre. C'est-à-dire, si tu n'es pas à ta place, je te sors de cette place-là. Non, je ne suis pas comme tous les prophètes, les autres prophètes. Hein. Il va y avoir des morts, des décès. Si tu rentres dans la vie de quelqu'un pour retarder la vie, une personne a une grande destinée, tu es là, c'est toi qui ralentis, toujours avec des petites choses, des conneries, des bêtises, on va t'enterrer. Et je viendrai à l'enterrement. Je ne veux pas venir pleurer. Je veux venir dire, oh Dieu, merci, tu as pris ce païen qui a retardé la vie, ma fille, Seigneur. Et moi-même, je prie maintenant, Seigneur, pour que Léa, qui est là, puisse voir la personne maintenant. Le choix. Je mets devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis d'être faible? Tu choisis de ne pas prier? Lèvons-nous dans la présence de Dieu.